Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo n'était pas prévue comme j'avais dit que je me sentais pas bien sur la communauté, mais là ça va un tout petit peu mieux. Et donc je me suis dit je vais faire la guidance pour les Gémeaux. Voilà, c'est resté en moi et je suis poussée à la faire pour donc les 15 jours à venir. Donc c'est intemporel. Quand vous tombez sur la vidéo, peu importe quand, c'est qu'il y a le message à faire passer, bien sûr, si ça vous parle, évidemment, ne forcez jamais. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. J'espère que vous m'entendez bien également, parce que je n'ai pas le micro, mais le micro est dans l'appareil, parce que c'est un autre appareil. Et voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez une belle guidance, en tout cas, pour les Gémeaux, donc dans les 15 jours à venir. Donc c'est parti. Alors bien sûr, ça peut être aussi ascendant en Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, et aussi, vu qu'on est dans le côté sentimental, eh bien, on peut faire également en rapport avec la planète Vénus. Vous pouvez aller voir sur Internet et essayer de chercher, en fait, par rapport à votre date de naissance, dans quelle planète se trouve le... oh mince, la planète Vénus, dans quelle planète est-elle pour vous? Donc voilà. Alors, c'est parti, on y va. Donc, les messages de maman Marie. On a ici donner et recevoir et on a le pardon. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance et je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Il y a un pardon ici peut-être par rapport au fait que vous avez peut-être beaucoup donné. Je pense que vous avez été beaucoup dans le donner, dans le donner, dans le donner. Euh, ou alors, c'est le contraire. Peut-être que vous avez beaucoup... enfin voilà, hein, comment dire ça? Ça peut être le contraire aussi, hein, vous avez beaucoup reçu et vous n'avez pas donné assez et cette personne va vous pardonner. Voilà, ça peut être vraiment dans les deux sens. Donc vous voyez comment ça vous parle évidemment. Mais dans tous les cas, il y a le pardon et dans tous les cas, il faut équilibrer les deux. Là, la générosité, le donner et le recevoir. Il faut vraiment équilibrer les deux, c'est très très important ici pour les 15 jours à venir, mais bien sûr pour toujours également, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est important. Hein. Et puis surtout d'être dans le pardon pour pouvoir vous libérer en fait. C'est ça surtout le pardon, c'est se libérer. Hein, le pardon, c'est pas forcément accepter que cette personne a fait ceci et que c'est bien en fait. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste voilà, pardonner pour se libérer et ne plus être dans une rancœur, etc. en fait. Hein. C'est important. Ben voilà, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, 9. Donc on a la guérison par le pardon. Hein. Grâce à la paix. Hein. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ici. Jésus vous envoie sa paix, tout simplement ici. Cette paix, ce pardon qui guérit et qui amène la paix dans votre cœur et dans votre âme, les belles âmes. Très important. Voilà. J'espère que... Ouais. Donc je vais prendre l'oracle de Laura qui a sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, c'est l'oracle. L apostrophe A-U-R-A-C-L-E. Hein, c'est pas L apostrophe O, c'est L apostrophe A-U en fait, l'oracle. Voilà, c'est sa chaîne. Si vous souhaitez avoir ses oracles, ses tarots, puisqu'il en a plusieurs. Donc pour les Gémeaux, alors 6 de bâton avec couple. Chakra cœur, reine d'épée. Alors ici on a le chakra du plexus solaire. Donc je pense que ouais, avec le signe du cancer, ça peut vous parler. Et j'ai aussi le signe du sagittaire. Ouais, signe du sagittaire. Ok.
Bon, il y aura quand même beaucoup d'émotions pour vous, les Gémeaux. Beaucoup d'émotions ici, hein. Authenticité, confiance en soi, sensibilité. En rapport avec la famille, peut-être que vous allez être beaucoup plus dans une confiance en vous, confiance en votre famille de cœur, d'âme ou de sang, peu importe, hein. Vous allez suivre beaucoup plus vos passions et écouter beaucoup plus votre intuition, votre cœur ici, hein. Mais surtout vos émotions. Il faut vraiment suivre vos émotions et votre cœur. Parce que on a ici aussi le chakra du cœur, hein. Donc on a le plexus solaire et on a le cœur. Pour moi, c'est un peu pareil parce que vraiment, on est dans le cœur, dans les émotions. Et on parle vraiment d'amour et de compassion ici, en rapport avec un couple. Donc on voit ici que vraiment, vous vous dirigez vers une victoire, vers vraiment une belle avancée positive par rapport à une relation, à un lien ici, que vous soyez en couple ou pas, peu importe, on a une très très belle réussite, une très très belle évolution, très positive par rapport à ce lien. Donc c'est vraiment super, c'est les deux premières cartes en plus, avec le chakra du cœur. Donc n'hésitez pas aussi, si vous ressentez que vous devez faire par exemple un soin par rapport au chakra du cœur, etc., n'hésitez pas à aller sur internet, sur YouTube, hein, il y a plusieurs soins. J'en fais également sur mon site internet d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas. Parce que c'est important aussi, hein, de nettoyer, hein, de temps en temps. Parce que je vois ici qu'on a quand même la reine d'épée qui garde un peu comme ça ses émotions, qui garde un petit peu en elle ou en lui euh, ses émotions, quoi. Ouais, ses ressentis, ses émotions. Donc, il y a ce besoin quand même de libérer, hein, d'ouvrir votre chakra du cœur et votre plexus solaire. C'est très important également pour aller vers la mort, qui est la mort, c'est la transformation, hein. Bien sûr, c'est pas la mort, on va pas vers... non, c'est pas ça du tout, hein. C'est pour aller vers une transformation, vers une métamorphose. Alors j'espère que les cartes vont pas... L'écriture ne va pas être inversée parce que cet appareil, je sais pas pourquoi, mais quand je le prends, à chaque fois, les écritures sont dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Il y a dû avoir une mise à jour, je ne sais quoi, mais bon, en tout cas, je suis désolée, mais je vais vous le dire quand même au cas où, si c'est inversé. Donc ça garde de la mort. Métamorphose, transformation et révolution intérieure. Mais voilà, on est dans cette transformation à l'intérieur de vous. On a vraiment une métamorphose parce que vous ouvrez votre cœur, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions et de votre cœur, de votre âme, de vos intuitions. Ça, c'est important, hein, puisqu'on a aussi effectivement la justice. Donc, on voit bien que l'équilibre au niveau du cœur et au niveau du chakra plexus solaire, on voit bien ici qu'il y a un très bel équilibre avec la justice. C'est la carte quand même de l'équilibre, mais aussi de la loi divine. Donc, pour moi c'est clair, hein. Et donc, je vous disais qu'on avait aussi le Sagittaire, qui nous parle d'optimisme, d'aventure, d'évolution, mais aussi un peu d'impatience. Donc attention à l'impatience, attention à un petit peu l'égoïsme, hein. Donc là, on peut revenir effectivement sur le fait de recevoir, hein, de donner et recevoir, d'équilibrer les deux, hein. Alors peut-être que c'est la personne en face de vous qui a une planète en Sagittaire et qui a peut-être été un petit peu comme ça égoïste, vous avez beaucoup donné, ou alors l'inverse, hein, ben voilà, hein, voilà. Vous savez, j'ai envie de dire, on a le droit aux erreurs, hein. On est des humains, on est des êtres humains, on n'est pas parfait et c'est normal. Je me suis trompée d'ailleurs. Bon, bah, c'est que je dois la garder celle-là. Voilà. Donc, dans tous les cas, les belles âmes, vous avez un très beau tirage ici pour le moment. Donc, je vais prendre maintenant le tarot. Voilà. Je vais prendre maintenant le romantique tarot. Donc pour les 15 jours à venir, on voit ici qu'il y a comme une attente de quelque chose, une situation qui vous ennuie un petit peu parfois. Mais il y a d'autres prétendants ou prétendantes ici, hein.
On a ici le fait de résister. Ouais, c'est ça, avec la reine d'épée qui ressort. Je pense que vous avez été pas mal quand même dans la résistance hein, par rapport aux sentiments. Peut-être que vous avez essayé vraiment d'oublier une personne, de passer à autre chose, ou peut-être même de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais on voit qu'en fait, vous n'y arrivez pas, que ce n'est pas possible. Que vraiment vous vous ennuyez sans cette personne, il y a du chagrin, il y a comme un ennui comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a mis des barrières, mais qui va vouloir un nouveau départ. Parce que cette personne aussi s'ennuie de vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui ne... Ça ne l'intéresse plus du tout, en fait. Les autres personnes qui sont autour de lui, autour d'elle, ne l'intéressent plus. Vous voyez, vous êtes la reine d'épée et la reine de coupe. Hein. Parce que c'est ça, en fait. Parce que vous gardez... vous avez beaucoup gardé vos émotions en vous. Et là, on voit une libération dans les 15 jours à venir à peu près. Hein. On voit une libération au niveau de votre cœur, au niveau de votre chakra cœur, plexus solaire, hein, qui est plutôt ici. Hein, vous voyez, au niveau aussi du cœur d'ailleurs, qui est un petit peu plus bas. Mais c'est toujours dans le même truc, quoi. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ avec vous, vous voyez, hein, 10 de coupe, qui va essayer de vous reconquérir. Parce que je pense qu'il y aura cette peur de vous perdre, que vous allez avec un autre homme ou une autre femme. Voilà pourquoi il y aura un nouveau départ ici. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même mis des barrières, mais qui va faire le choix ici de se libérer justement de ces barrières et de suivre sa passion. Hein. Il y a quand même, vous voyez, relation intime ici, on a la passion, le désir et l'amour. Hein. Donc il n'y a pas que le désir et la passion, on a aussi le 10 de coupe qui nous parle de grand amour. Regardez, j'ai eu 2 de coupe qui confirment bien que vraiment c'est quelqu'un qui va vouloir être avec vous en couple parce qu'il y a de l'affection. Il y a de l'affection entre vous, il y a beaucoup d'amour. Cette personne ressent beaucoup d'amour, ressent la joie en fait quand elle vous retrouve, ou en tout cas elle pense à ça. Et on a l'as de denier, donc il y a vraiment cette envie de stabiliser le couple hein, ici. Hein. Ici vraiment on est dans la stabilisation d'un couple. Un couple dans la matière. Je vous le souhaite. Peut-être, pourquoi pas pour Noël ou Nouvel An. Dans les 15 jours, bah oui, ça passe tellement vite. Vous, vous êtes mis dans des illusions. Ou alors, vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui prenait soin de lui ou d'elle, en fait. C'est une personne qui prenait soin de soi énormément. Et vous, bah, ça vous a mis dans un état où vous vous êtes demandé, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que cette personne peut-être bah, n'est plus là ou ne me donne pas beaucoup de nouvelles ou pas du tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est tout simplement parce que cette personne prenait soin d'elle pour justement se préparer pour vous en fait, pour cette relation. Il y a un besoin de prendre soin de soi avant, de se sentir, je vais y arriver, de se sentir bien avec soi-même avant d'aller vers une relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait besoin aussi d'être seul un certain temps, hein, célibataire un certain temps. Ça peut être ça aussi, bien sûr, mais c'est toujours pareil, hein, le fait de prendre soin de soi, parce que c'est quelqu'un qui effectivement se libère, ou va se libérer en tout cas, d'une relation, hein, ici, pour revenir vers vous. Et c'est bien ça, avec des messages d'amour. Hein. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive avec des messages d'amour. Voilà, parce qu'il y a vraiment une fin. Et c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment vous, avoir l'impression que vous êtes avec un autre ou une autre. Hein. Elle aura cette peur de vous voir avec quelqu'un d'autre ici. Hein. Et vous, vous allez ressentir, hein, vous allez énormément ressentir cette relation, ce lien, se stabiliser, hein, qu'il est en train de venir vers vous pour se stabiliser. Comme si vous ressentez en fait que vous allez être en couple bientôt. Vous voyez? Ou que les choses vont se stabiliser dans tous les cas. Parce que bah oui, parce que moi j'ai un roi de coupe ici qui va énormément regretter les choix ou le choix qu'il a pu faire auparavant. Parce que c'est quelqu'un qui mettait des barrières, hein, c'est quelqu'un qui était un peu froid, peut-être même parfois, ou un peu dur. Mais là, on a le cœur qui s'ouvre. Un roi de coupe, c'est une personne qui vous aime beaucoup. Hein, c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments et d'émotions quand il pense à vous, quand elle pense à vous, cette personne. Hein.
Et maintenant, on va prendre mon oracle. Maria-Ange d'amour, donc c'est celui-ci, qui sera en stock de nouveau le 20 décembre sur Etsy, et le lien est en dessous. Vous pouvez mettre en favori en attendant, puisque je pense, enfin si je ne me trompe pas, vous recevez une toute petite réduction en mettant les articles en favori. Voilà, donc si vous souhaitez, hein, pourquoi pas, hein, après tout, c'est Etsy qui s'occupe de tout ça en fait, c'est le site qui fait tout, donc c'est bien pour ça. Et donc je vais recevoir le 20 décembre une dizaine d'oracles comme ça et une dizaine d'extensions. Donc j'en aurai 9 et 9 en sachant que je vais en offrir un à ma petite plume dorée. Et oui, bon, je suis comme ça et je sais que ça va lui faire plaisir. Voilà. D'ailleurs, j'ai reçu un nouvel oracle, mais je vous le montrerai également dans une autre vidéo. C'est un oracle qui m'a été offert. Dis-moi que tu m'aimes. Il est magnifique, vraiment. Super. Je vais l'utiliser, mais dans les autres vidéos. Voilà. En ce moment, je trouve que on est très dans la... Comment dire, dans les cadeaux, hein, je sais pas, c'est la magie de Noël aussi, mais bon, même avant ça, hein, voilà, je trouve que c'est important. Vous voyez, bah, le donner, le recevoir, hein, c'est pas pour rien que je vous parle de ça, hein. C'est important, vous voyez, de donner, de recevoir, ça fait plaisir à l'un, ça fait plaisir à l'autre. C'est toujours des choses qui mettent du baume au cœur, en fait, qui font plaisir, qui mettent dans des belles énergies. Et il faut être comme ça. Moi, je trouve que vraiment, il faut être comme ça. On est dans un monde qui est assez compliqué. Il faut être dans l'ouverture, il faut être dans l'amour, dans la joie, faire plaisir aux autres. Enfin, je suis comme ça, voilà. Faire plaisir aux autres, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Puis je dis pas ça pour... je le dis vraiment, je sais pas, je pense que ça doit être dans la guidance, puisqu'on a le recevoir et le donner. Donc, je pense que ça doit être dans la guidance. Peut-être que vous avez des choses à savoir par rapport à ça, je sais pas. Je sais pas, mais voilà, je trouve que c'est important. Il ne faut pas oublier aussi l'entraide entre consoeurs, confrères, collègues, entre collègues aussi, entre amis, l'entraide. Et c'est important aussi d'être toujours là l'un pour l'autre, et puis surtout de ne pas être meilleur, surtout pas, de ne pas être dans l'envieux, dans la jalousie, tout ça. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien, chacun a son chemin de vie. On a tous un chemin de vie qui est différent. Et on peut pas être quelqu'un d'autre, par exemple. Son chemin de vie, c'est ça, bah, ça va pas être le vôtre. Vous, ça sera un autre, et ça tombe, bah, vous savez même pas ce qui vous attend. Donc, il faut aussi ne pas copier sur les autres, des choses comme ça, hein, parce que ça, j'en ai vu beaucoup, mais c'est pas bon, parce que c'est votre chemin qu'il faut suivre. Faire confiance à Dieu, au divin, sur le chemin qu'il nous a tracé. Désaccord, conflit, grandes émotions, attente, lenteur, homme intuitif. Donc là, on a l'énergie masculine intuitive. Se reposer, méditer, prendre des vacances. Une femme va vous aider. Et voyez, en énergie principale dans les 15 jours, vous avez la communication fluide. Magnifique communication fluide qui arrive dans les 15 jours pour les Gémeaux. Voilà. Et c'est après un temps de repos, après un temps de méditation, ou peut-être même vous allez prendre des vacances, ça va vous faire du bien, vous allez vous reposer, vous allez méditer, vous allez peut-être être avec la famille ou des personnes que vous aimez, ça va vous faire du bien dans tous les cas, parce que vous allez vous retrouver beaucoup plus dans la légèreté. Et moi j'ai un homme ici qui est intuitif, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, et c'est soit un homme, soit une énergie masculine, ça peut être une femme d'énergie masculine en face de vous, hein. Peu importe, hein, vous interchangez dans tous les cas, que vous soyez homme ou femme ou peu importe. Ici, on vous dit bien, hein, que c'est quelqu'un qui est intuitif, qui vous ressent en fait, qui ressent les énergies, qui ressent les choses. Et il y a un désaccord ou un conflit avec cette personne. Donc je pense qu'il y a eu quand même une sorte de tension, de conflit, de désaccord entre vous à un moment donné. Mais on voit qu'il y aura de belles et grandes émotions qui vont arriver très bientôt avec beaucoup d'amour. Et vous allez vous retrouver, vous allez être heureux ou heureuse ici, tous les deux, hein. Ouais, malgré la lenteur, malgré que ce soit un petit peu retardé comme ça, il y a une personne qui va aider. Soit c'est vous
soit cette personne va vous aider, soit cette personne va aider cette personne de cœur en face de vous. Dans tous les cas, il y aura une communication. Avoir foi et être positif. Quand il y aura cette communication, on vous demande d'être dans la foi. On vous demande d'être dans des énergies positives et dans la foi. D'avoir vraiment confiance au moment où vous allez lui parler. Dans un lâcher-prise, en fait. Hein. Ouais, vous voyez, vraiment, cette personne, pour le moment, avec cette personne, pour le moment, il y a vraiment des obstacles ici. Hein. Il y a vraiment une situation qui est gelée, des obstacles qui sont vraiment là. Hein. Ouais, entre vous. Hein. Il s'est passé quelque chose. Hein. Oula. Ici, vous voyez, il y a une femme. On parle d'une femme qui va vous aider ou qui va aider cette personne par rapport à une énergie tierce qui est blessée et énervée. Donc, il y a quelqu'un ici qui, j'ai l'impression, qui va aider plutôt la personne en face de vous parce qu'il y a cette énergie tierce qui ne va pas être contente ou content, qui le laisse en fait. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va décider vraiment de quitter et cette personne ou cet entourage ne va pas être content du tout. Ouais, il y a vraiment des masques ici. Vous avez vécu des moments, je pense, ou alors cette personne ressent beaucoup d'émotions, ou on a ressenti beaucoup, mais elle a mis un masque, elle a porté un masque, elle ne vous a pas montré les choses, parce qu'il y avait encore des liens toxiques. Et justement, l'archange Michael est là pour couper tous ces liens toxiques ici. Ouais, il y a vraiment une situation perturbante ici. Hein. Cette personne, vraiment, elle vit un moment très perturbant avec des énergies tierces. Et on vous dit bien oui, et donc c'est bien ça. En tout cas, les anges vous envoient l'amour. Les anges sont là pour vous guider l'un l'autre, en tout cas, afin de changer d'endroit ou peut-être même de déménager. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va quitter, en fait, des énergies tierces qui sont assez compliquées quand même, hein, parce que vraiment, c'est des gens qui, j'ai l'impression, qu'ils n'acceptent pas, qui ne vont pas accepter facilement, hein. Mais il sera très entouré. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va être très très entouré ici. On va vraiment vouloir l'aider énormément hein, pour y arriver. Ouais. Par rapport, vous voyez, encore une fois, hein, c'est une énergie toxique. En fait, c'est quelqu'un qui va ressentir un vide énorme, cette personne toxique. C'est parce que c'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective par rapport à la personne de votre cœur. Voilà pourquoi. Donc, elle a un travail effectivement à faire aussi, hein, mais bon. Après, on peut pas. Vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. C'est cette personne qui doit se rendre compte que elle doit faire un travail sur elle contre justement toute dépendance affective. Donc voilà les belles âmes, j'ai terminé votre tirage. Je vais demander juste encore un petit conseil pour vous. Restez dans la tendresse, voilà. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Donc là, voilà, le message conseil avant, pour terminer la guidance, c'est vraiment de rester dans tous les cas dans une forme de tendresse, de douceur, mais aussi de force. Voilà. Et surtout ne pas oublier qu'il faut être dans le pardon et d'équilibrer hein, surtout les deux. Donner et recevoir. Voilà les belles âmes, j'espère que la guidance en tout cas vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit commentaire gentil. Gentil. Et puis un petit j'aime si vous avez aimé. Si vous voulez pas mettre un petit commentaire, de soutenir par un petit j'aime. Voilà. Et ceux qui veulent faire les soins, donc tout est en dessous, en description. Ainsi que le site internet où il y a les promotions de Noël. Hein, donc n'hésitez pas aussi à aller voir le site internet avec tous les produits spirituels que mon frère aussi réalise à la main, quoi, avec les bougies pour les liens d'âme que l'on magnétise. On met des prières aussi dessus, des affirmations positives et on magnétise tout ça. Il y a des cristaux à l'intérieur pour justement attirer encore plus ce que vous désirez par rapport au lien d'âme, en fait, hein, par rapport à l'amour. Mais vous avez aussi d'autres bougies, vous avez aussi des bracelets, des bagues en pierre de lune qui sont en argent 925. Elles sont très belles, mais c'est une couleur dorée.
parce que c'est plaqué or, mais c'est de l'argent 925. Ça ne rouille pas, il n'y a pas d'allergie, tout ça normalement. En tout cas, il n'y a pas d'allergie, ça c'est sûr. Sauf si vous êtes allergique à l'argent 925. Là, forcément, c'est pas facile. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous le souhaitez sur la boutique, puisqu'il y a des promos de Noël pour le moment, hein. Donc, voilà. Et encore un grand merci du fond du cœur pour tout. Et concernant mon oracle, Maria Ange d'amour, hein, c'est sur l'autre boutique qui est aussi en dessous en description. Si vous avez envie de mettre en favori, de faire quelque chose comme ça pour aussi être prévenu quand, quand l'oracle sera en ligne, en fait, de nouveau en stock. Et normalement, c'est vers le 20. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.